Notre message de ce matin a pour titre « La rencontre qui a changé la vie de Zachée ». La rencontre qui a changé la vie de Zachée. Il y a des rencontres qui changent complètement la vie d'un individu. Il y a de bonnes rencontres et il y a de mauvaises rencontres. Vous pouvez faire une mauvaise rencontre et votre vie va être détruite complètement. C'est-à-dire que vous ne vous reconnaîtrez plus, vous allez emprunter un chemin qui est un chemin de mort. Votre vie sera détruite complètement à cause de cette mauvaise rencontre. Mais il y a aussi des rencontres qui transforment la vie complètement, mais en bien. D'heureuses rencontres. Une rencontre qui va te booster. Une rencontre qui va te faire découvrir les merveilles du monde. Des rencontres qui vont changer complètement la vie d'un individu. Exemple, quand vous rencontrez une belle femme et vous vous rendez compte que vos caractères sont similaires, vous vous mariez, vous fondez un foyer heureux et stable, c'est une bonne rencontre ou une mauvaise rencontre? Une bonne rencontre. Cette rencontre-là vous fait découvrir le bonheur. Amen. Amen. Nous avons dans la parole de Dieu un homme appelé Zachée qui a fait une rencontre particulière, une rencontre spéciale qui a changé sa vie. C'est cette rencontre dont nous allons parler ce matin. Comment Zachée a fait cette rencontre? Qui Zachée a rencontré? Et comment sa vie a été transformée? Comment Zachée a fait cette rencontre? Qui Zachée a rencontré? Et comment cette rencontre-là a transformé la vie de Zachée? Nous allons voir deux passages, nous allons voir deux points, dans notre exhortation de ce matin. Comment Zachée a fait cette rencontre? Et comment la vie de Zachée a été transformée? Avant d'aborder les deux points, nous allons lire. La sœur Martine va nous aider. Nous allons lire dans Luc, chapitre 19, du verset 1er au verset 10. Luc 19, du verset 1er au verset 10. Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Il est écrit, Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison.
Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. C'est le passage que nous avons ce matin. Nous allons donc aborder 2 points. Comment Zachée a-t-il fait cette rencontre et comment cette rencontre a changé sa vie. Nous allons commencer par le premier point. Comment Zachée a fait cette rencontre. Le passage que nous venons de lire nous dit que Zachée était un homme riche. Il était chef des publicains. Donc un homme riche et un responsable administratif. Ce n'était pas n'importe qui. Zachée avait un désir dans le cœur. Zachée voulait rencontrer Jésus. Jésus traversait la ville de Jéricho. Zachée a su que Jésus traversait la ville de Jéricho. Lui qui est riche, il a de l'argent, il a beaucoup de biens. Lui qui est également le chef, un responsable administratif. Il avait un désir dans le cœur. Il voulait voir Jésus. Il voulait le voir. On appelle Jésus. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais aujourd'hui, je veux le voir. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il avait 2 problèmes. Il avait 2 handicaps qui l'empêchaient de voir Jésus. Quels sont ces handicaps? Il était de petite taille et il y avait une foule nombreuse. Donc il y avait beaucoup trop de gens. Comment il va faire pour faufiler entre les gens, pour aller jusque devant pour le voir? C'est compliqué. Et lui aussi, il était de petite taille. Il ne pouvait pas facilement voir Jésus, mais il voulait le voir. Comment il a fait? La Bible dit qu'il a couru. Il a couru pour aller devant. Il savait que les gens allaient emprunter cette route-là. Au lieu de le chercher, il court pour aller devant. Il voit un arbre et il grimpe. Il grimpe à l'arbre. Il est perché sur l'arbre, sachant que Jésus va passer par là. Si Jésus passe par là, il va attraper la branche et puis regarder. Ah, donc c'est toi Jésus. Alléluia. Amen. C'est un riche, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'était pas un pauvre pour dire, oh, un pauvre là peut arrêter à un arbre. Ce n'est pas un simple agent, c'est un chef riche. Il court, il grimpe à un arbre et il attend. Il ne voulait rien demander à Jésus. Il voulait seulement le voir passer pour lui. On parle de Jésus, on ne l'a jamais vu, mais aujourd'hui, on devait le voir. Jésus arrive à ce niveau. Jésus lui dit, Zachée, descends vite. Oh! Celui-là me connaît, oui. Il dit, Zachée, descends. Parce qu'aujourd'hui, je vais aller dans ta maison. Toi-même, tu as envie de rencontrer Jésus, tu ne sais pas comment. Et puis tu vas chercher un moyen, tu grimpes à quelque chose, tu t'accroches à quelque chose là, et puis Jésus lui dit non, Joël, aujourd'hui là, descends, je rentre dans ta maison. Zachée est descendu rapidement. Et il accueille Jésus dans sa maison. Alléluia. Amen. Là-bas, les problèmes vont commencer.
un chef des publicains ou collecteur d'impôts, bon, c'est des voleurs un peu, ils trafiquent sur les gens, ils arnaquent les gens. Jésus est rentré dans la maison. Les gens ont commencé à murmurer. Oh, Jésus a déchiré un pécheur. Celui-là, c'est un voleur. Celui-là, c'est un collecteur d'impôts. Les gens ont commencé à se moquer. En réalité, ils ne se moquaient pas de Jésus, mais ils voulaient se moquer de Zachée pour dire, tu ne connais pas le type là. Le type est mauvais. Il nous prend de l'argent. Il nous vole, pardon. Il nous escroque. Il est mauvais. Jésus, celui-là est mauvais. Zachée qui était content d'accueillir Jésus dans sa maison, se rend compte que les gens veulent le trahir, les gens veulent lui gâcher son bonheur. Zachée n'a pas paniqué. Regardez ce qu'il a dit au Seigneur. Il dit, Seigneur, à partir de maintenant, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai volé quelqu'un, j'ai escroqué quelqu'un, j'ai fait commis là, j'ai commis un péché là, je vais donner à tous ceux à qui j'ai volé de l'argent là, je vais leur donner 4 fois ce que je leur ai volé. Alléluia. Est-ce que vous voyez cette rencontre? Zachée voulait rencontrer Jésus, il voulait voir. Il ne voulait même pas rencontrer, il voulait voir Jésus seulement passer. Jésus qui est Dieu, il est fils de Dieu, il connaît toutes choses. Il savait que ce type-là voulait me voir. Il dit, tu ne vas pas me voir seulement, je vais demeurer chez toi. Il arrive dans la maison, les gens commencent à se moquer, à l'insulter, à le dénigrer. Il dit, Seigneur, ça ne va pas s'arrêter là. Je sais que je suis voleur. Ça veut dire qu'il sait qu'il est voleur. Il dit, si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois. C'est que Zachée lui-même savait qu'il était voleur. Je reconnais que je suis voleur. Tous ceux que j'ai volés, je vais leur donner 4 fois ce que j'ai volé. Maintenant, les pauvres qui se plaignent, les gens qui n'ont pas d'argent qui se plaignent là, je divise ma richesse. Il dit la moitié de ses biens, c'est-à-dire la moitié de sa richesse, il va donner aux pauvres. Et le Seigneur me dit, le salut est entré dans la maison. Parce que Dieu est aussi fils d'Abraham. Le salut est entré dans sa maison. Est-ce que vous voyez cette rencontre? C'est dans ces conditions-là que Zachée a rencontré Jésus. Un chef riche qui grève un gars pour voir Jésus. Maintenant, comment cette rencontre a changé sa vie? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Nous avons vu que Zachée avait 2 problèmes, 2 handicaps, 2 choses qui l'empêchaient de voir Jésus. La première chose, nous allons parler de la foule. Donc de gens qui l'entourent. Les gens qui entourent Zachée, les gens de son environnement, étaient pour lui un handicap. Ils étaient trop nombreux. Il y a des rencontres que nous ne pouvons pas faire à cause de tous ceux qui nous entourent. Il y en a qui n'arrivent pas à rencontrer Jésus à cause des gens qui les entourent. Notre environnement, tout ce qui nous entoure, le bruit qui nous entoure, peut nous empêcher de voir Jésus. Cette foule-là peut être symbolisée par nos activités. Nous sommes perdus dans nos activités. Je dois conduire les travailleurs, je dois travailler ici, je dois faire tel travail, je dois aller vendre au marché, je dois aller ouvrir la boutique, je dois faire la haute couture, je dois faire toutes nos activités-là, nous empêchent de voir Jésus, d'entendre Jésus nous parler. C'est ce qui symbolise la foule. Toutes les activités que nous avons nous
empêchent de voir Jésus. Il y en a quand on les invite à l'église, ils n'ont pas le temps. Ils vont vous dire qu'ils vont venir, mais dimanche, ils ne viennent pas. Quand vous allez chez eux pour partager la parole de Dieu avec eux, ils n'ont pas le temps. Ils ne peuvent pas vous recevoir. Si c'est pour Dieu, non, s'il vous plaît, vous pouvez revenir une autre fois. Et aujourd'hui, je n'ai pas le temps. J'attends des amis, j'ai une sortie à faire. Non. Tout ce qui les entoure les empêche de voir Jésus. Parfois, ce sont nos amis, nos parents, nos fréquentations. Nous n'avons pas du temps pour Dieu. Nous avons du temps pour les amis. Nous sommes avec les amis. Nous pouvons sortir. Nous pouvons aller manger. Nous pouvons aller danser. Nous pouvons aller baigner. Nous pouvons faire tout, sauf pour Dieu. Ce sont des choses qui nous empêchent de rencontrer Jésus. Nos parents. Parfois, quand quelqu'un, vous allez chez quelqu'un, vous lui parlez de Jésus, un de ses amis peut venir, allez, vous les chrétiens là, vous des histoires de Dieu là, regardez-moi ces pauvres là, et puis il commence à vous insulter. Et puis l'autre aussi dit, ah, ces gens-là, ils me fatiguent avec leurs histoires de Jésus. Alors que c'est une rencontre qui va transformer votre vie. Cette rencontre a transformé la vie de Zachée. Zachée a reconnu son état de péché. Il a restitué à tous ceux à qui il avait volé, même 4 fois. Il a donné la moitié des biens aux pauvres. Et il est devenu enfant de Dieu. Il est devenu chrétien. Quel bel exemple. Quelle est la foule qui vous empêche de voir Jésus? Parfois, ce sont vos affaires. Tout ce qui compte pour vous, c'est ce qui est quantifiable, c'est ce qui a de la valeur pour vous. C'est-à-dire, vous pouvez donner, si, comment on dit, l'argent, ce qui a une valeur marchande, c'est ce qui a de la valeur pour vous. Si je perds mon temps avec celui-ci, il me parle de Jésus-là, combien je vais gagner? Alors que quand je vais ici, là, je peux gagner de l'argent, je vais au bord, je gagne de l'argent, je fais telle affaire rapidement. Donc vos affaires, gagner de l'argent, s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir. Jusqu'à combien de millions saurez-vous que vous êtes riche? À millions, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui ont des milliards, mais ça ne suffit pas. Jusqu'à quel montant vous saurez que vous êtes riche? On accumule, on accumule, on accumule. Et un jour, on meurt. L'argent là ne nous suit pas. On ne nous enterre pas avec cet argent. Mais qu'est-ce que tu iras dire à ton Dieu? Qu'est-ce que ton âme va dire à ton Dieu? Ton corps a des coups immortels. On va aller l'enterrer à quelque part. Mais ton âme qui sort va aller dire quoi à ton Dieu? Quand quelqu'un meurt, on dit qu'il est parti. Il est parti. Il est parti où? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sort de sa dépouille immortelle. Mais tu vas rendre quel compte à Dieu? Tu vas apporter un peu d'argent à Dieu, tu vas aller donner à Dieu quelques milliards pour dire, bon Seigneur, je t'apporte quelques milliards, donc prends-moi dans ton ciel de gloire. Nos affaires représentent la foule. Parfois, ce sont nos préoccupations, parfois, ce sont nos priorités, nos plaisirs. Tu invites quelqu'un, où tu vas le voir, s'il y a un match, un grand match de football, la Champions League, il ne va pas vous recevoir. Parce qu'il y a un match, il a son peloton, il a ses amis, ses priorités, les plaisirs, etc., etc. Les gens n'ont pas du temps pour Dieu. Ils ont beaucoup de choses qui les préoccupent. Ils n'ont pas du temps pour Dieu. À cause de leurs préoccupations. À cause de leur environnement, à cause de ceux qui les entourent. Mais regardez ce que Zachée a fait. Il a contourné la foule. Il a couru pour aller monter sur là. Il a contourné la foule. Vous pouvez contourner vos activités. Vous ne serez pas pauvre. Si vos amis veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Ceux qui vont rester, ce sont vos vrais amis. On n'est pas amis de la débauche. Quand vous acceptez le Seigneur, vous décidez de marcher avec Jésus. Si certains amis décident de partir, ils n'ont qu'à partir.
la débauche. Il faut que l'amitié soit instructive. Que votre amitié, l'amitié apporte quelque chose. Que l'amitié aide à être mieux, à être un homme de valeur. Après votre passage sur la terre, qu'on dise, telle personne a été une personne de valeur. Mais une amitié qui vous entraîne dans la débauche, dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans l'immoralité, dans la sexualité, dans le vol, dans les choses infâmes, le jour où vous m'aurez dit, oh, enfin, le bon débarras. Qu'est-ce que vous irez voir dire à votre Dieu? Le deuxième handicap, il était de petite taille. Peut-être il va se faufiler entre les gens quand il veut passer, quelqu'un peut lui coller la tête ou bien le tarocher. Il va se faufiler. Toi qui es là, tu vas où? On le taroche. Non! Il a contourné. Que peut représenter la petite taille? La petite taille peut représenter le péché et les vices. La petite taille peut représenter le péché, le mensonge. Le mensonge rend petit, le mensonge n'a jamais grandi quelqu'un. Tu es menteur, tu mens, tu mens, tu mens. Quand les gens réalisent, ils voient que mais tu n'as aucune valeur, tu n'es qu'un pauvre menteur. Ça peut être le vol, l'escroquerie. Il y a des gens qui volent. Il y a des gens qui volent. Ils sont des escrocs. Ils font des détournements. Ce qu'on appelle en un mot l'enrichissement illicite. Ils arnaquent les gens, ils volent les gens, l'argent. Ils sont prêts à détruire même des amitiés. Quelqu'un qui vit comme ça, il peut avoir de l'argent, mais est-ce qu'il est réellement grand? Il est petit. Il est petit, il vaut rien. Il peut avoir des milliards. Les gens le respectent par crainte, mais il n'a aucune valeur. Il est petit. La petite taille de sa chair. Ça peut être les vices, le péché. Il y en a qui vivent dans l'immoralité. La fornication, l'adultère. Ils trompent leur femme, ou bien elles trompent leur mari. Ils ont des copines partout, ou elles ont des copains partout. Est-ce que ça grandit quelqu'un? Est-ce qu'une femme qui commet l'adultère ou un homme qui commet l'adultère, est-il grand? On peut dire à la limite qu'il n'est rien. Il est de petite taille. La fornication, l'adultère, il y en a qui vivent dans l'immoralité, les dépravations sexuelles. Toute forme de dépravation. L'homosexualité, la pédophilie, les vices contre nature, que la parole de Dieu condamne. Les gens qui vivent comme ça là, est-ce qu'ils sont grands? Ils sont de petite taille. N'oublions pas que Zachée était voleur. Devant les gens, il était petit. C'est pourquoi quand Jésus est entré dans sa maison, ils ont commencé à l'insulter. Petite taille. Mais il a essayé de contourner. Ça peut être l'idolâtrie. C'est-à-dire, tu es obligé d'aller voir ton ganga personnel, ton féticheur personnel, ton bokolom personnel, pour qu'on fasse quelque chose afin que tu sois un homme bien. Tu es petit. Si ce sont les féticheurs, les bokolos, les ngangas, les charlatans, les marabouts, qui doivent te faire des choses pour que tu sois présentable devant les hommes, c'est que tu es petit. Tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucune valeur. Il y a l'idolâtrie, il y a beaucoup de péchés. Mais ces deux handicaps, l'entourage et les préoccupations
c'est-à-dire le péché, l'immoralité, n'ont pas empêché Zachée de voir Jésus. Zachée les a contournés. Il a couru, il est allé devant, il est allé rapidement devant. Si Zachée a couru, toi aussi ce matin tu peux courir. Alléluia. Amen. Tu peux dire, je ne vais pas remettre à demain le salut de mon âme. Tu as entendu la parole de Dieu aujourd'hui. Quelle est ta position? Quelle est ta situation? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Tu dis non, je vais le faire plus tard parce qu'aujourd'hui je n'ai pas le temps. En réalité, tu ne sais pas courir. Saisis l'occasion. Zachée a saisi l'occasion. Il a couru. Et il a fait quoi? Il a grimpé. Zachée a surmonté ces deux handicaps. Si Zachée l'a fait, c'est que toi aussi tu peux le faire. Alléluia. Si tu n'as pas la force, Dieu va t'accorder la grâce. Zachée n'a pas attendu. Zachée a couru, il a saisi l'occasion. Un riche. Regardez la scène. Un riche, il est nanti, il a de l'argent, il a des biens, il a des maisons. Voilà. Et puis il est chef. Il court. Il grimpe à un arbre. Accroché dans une branche, on dirait un singe. Et il attend pour voir Jésus. Vous allez dire que cet homme est petit. Mais devant Dieu, il a une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Devant Dieu, il a une autre dimension. Jésus arrive là-bas. Dieu voit. Dieu connaît nos cœurs. Ma soeur, Dieu connaît ton cœur. Mon frère, Dieu connaît ton cœur. Il connaît nos cœurs. L'effort que tu fais, le désir ardent que tu as de voir Jésus, le désir de changer, le désir de quitter le péché, le désir de quitter les bruits du monde, le désir de mener une autre vie, Dieu le sait. Ton Dieu le connaît. Il sait ce qui se passe dans ton cœur. Ne crois pas que quand tu es sur ta couche la nuit, tu pleures, tu gémis, tu es triste. Dieu ne sait pas, il sait. Il veut que tu viennes d'abord sur la foi. Amen. Amen. Ah, je m'ai oublié. Je m'ai abandonné, mon Dieu. Je souffre trop. Dieu sait. Il veut d'abord que tu viennes à lui. Jésus connaissait ce que Zachée avait dans le cœur. Et il a vu comment Zachée a fait un effort sans tenir compte de sa richesse ou de son rang social. Il sait ce que Zachée a fait. Et quand Jésus est arrivé, il dit, Zachée, descends. J'habite chez toi. Aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Alléluia. Amen. Si tu fais ce que tu as fait, si ce matin, avec beaucoup d'humilité, tu fais ce que tu as fait, Dieu ne t'oubliera pas. Si tu fais ce que tu as fait, Dieu ne t'oubliera pas. Zachée a reçu Jésus. Il était content. Certains ont préparé déjà à manger. On faisait déjà la cuisine. On apprêtait. Zachée est riche. Ce n'est pas la nourriture qui manque. Voilà, on apprêtait déjà quelque chose à manger. Peut-être qu'il a fait tuer une brebis, etc., pour vraiment recevoir Jésus. Les gens ont commencé, oh là là, escroc. Toi, tu reçois Jésus, escroc. Ils ont commencé à l'humilier, à le dénigrer. Mais Zachée, il voulait seulement voir Jésus. Maintenant, Jésus lui est venu. Il dit, ah, maintenant que le Seigneur est rentré dans ma maison, moi-même là, je vais me mettre en règle. Il faut avoir le désir de se mettre en règle avec le Seigneur. Il y en a qui veulent voir seulement le Seigneur, le voir passer. Mais
Jésus ne veut pas que tu le vois seulement passer. Il veut demeurer chez toi. Il veut demeurer dans ton cœur. Il veut demeurer dans ta vie. Jésus veut demeurer dans ton cœur. Jésus veut demeurer dans ta vie. Il ne veut pas passer seulement. Quand les gens ont commencé à se moquer de Zachée, qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée a dit, ce qui me séparait de Dieu, ce qui m'a pendant longtemps éloigné de Dieu, ce qui a fait que j'étais devenu un homme de petite taille, je vais m'en séparer. Et dit, Seigneur, je sais que je suis riche. À partir d'aujourd'hui, je distribue mes biens en deux. La moitié, tous les pauvres qui m'entourent. Voilà, prenez, distribuez aux pauvres. Deuxièmement, tout ce que j'ai escroqué, j'ai arnaqué. Vous êtes là, vous vous rappelez comment je vous ai escroqué. Vous allez vous présenter, vous allez dire. Non seulement je vais vous le rendre, mais je vais vous rendre 4 fois ce que je vous ai donné pour vous dédommager. Il a dédommagé. On appelle ça la restitution. Il a restitué avec intérêt ce qui ne lui appartenait pas et qu'il a pris. Il était un ravisseur. Il a ravi ce qui ne lui appartenait pas. Maintenant, il rend avec intérêt. Alléluia. Amen. Quelle rencontre. Quelle rencontre merveilleuse. Une rencontre spéciale. Quelle rencontre. Une rencontre spéciale. Quelle est ta situation, mon frère? Quelle est ta situation, ma soeur? Il y a des rencontres qui changent la vie. Il y a des rencontres qui transforment la vie. Il y a des rencontres qui boostent. Alléluia. Amen. Il y a des rencontres qui boostent. Ce matin, est-ce que tu veux faire cette rencontre avec Jésus? Ce matin, est-ce que tu veux faire une telle rencontre? Ce matin, est-ce que tu veux faire une telle rencontre? Une rencontre qui va changer ta vie. Il y a de bonnes rencontres et il y a de mauvaises rencontres. Si tu refuses l'appel de Dieu de ce matin, tu peux plus tard faire une mauvaise rencontre qui va détruire. La bonne rencontre au bon moment. Jésus est là ce matin. Jésus est là ce matin. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Est-ce que tu l'as déjà reçu? Est-ce que tu l'as déjà accepté? Est-il entré dans ta vie? Est-ce que tu as fait la part des choses? Si tu ne l'as pas encore rencontré ce matin, sans tenir compte de ta position sociale, sans tenir compte de ta richesse ou de tes affaires, sans tenir compte de ton titre, ce matin, je prie que tu fasses cette heureuse rencontre avec le Seigneur. Si tu as déjà rencontré le Seigneur Jésus, mais que tu n'as pas encore fait la part des choses, tu laisses les gens se moquer de toi. Oh, il se dit chrétien, que pourtant il va à l'église. Oh, il a commencé à aller à l'église, mais regardez, il n'a pas changé. Si tu laisses les gens se moquer de toi, ou bien les démons t'accuser, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à faire la part des choses comme Zachée. Zachée s'est fait violence pour rencontrer le Seigneur. Maintenant, quand il a rencontré le Seigneur, il y a quelque chose qui voulait gâcher sa communion. Il y a quelque chose qui voulait gâcher sa relation avec Dieu. Il y a quelque chose qui voulait gâcher le bonheur de connaître Jésus. Il dit non, maintenant que Jésus est rentré dans ma maison, plus rien ne va nous séparer.
Si c'est le péché, je m'en sépare. Si c'est l'argent, je m'en fous. Parce que ce Jésus-là, c'est lui qui donne la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, ma soeur, ce matin, mon frère, quelle est ta position? L'as-tu déjà rencontré? Si tu ne l'as pas encore rencontré, fais l'heureuse rencontre ce matin. Si tu l'as déjà rencontré, est-ce que tu as déjà fait la part des choses? À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ta vie de désordre, ta vie de péché, ta vie d'idolâtrie, d'immoralité, de vol, de prostitution, de perversion sexuelle, de mensonges, d'arnaque, de trafic de tout genre, ta vie là, répare maintenant. Ce matin, tu invoques Dieu, tu lui dis, Seigneur, je t'invoque. Je sais que ma vie n'est pas une vie sérieuse. Je sais que ma vie n'est pas une vie réglée. Je t'appelle au secours ce matin. Quand Zachée a dit à Jésus, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Regardez ce que Jésus lui a dit. Regardez ce que Jésus a dit à Zachée. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le salut est entré dans cette maison, Zachée est sauvé, sa famille est sauvée, sa femme est sauvée, ses enfants sont sauvés. Le salut est entré aujourd'hui. Le salut est entré aujourd'hui. Si tu fais la part des choses, ta vie sera changée, ta vie sera transformée. Mon frère, ce n'est pas moi qui te parle, c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui t'appelle. Je ne suis qu'un canal que Dieu est en train d'utiliser ce matin. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu entends l'appel de Dieu? Est-ce que tu écoutes le message de Dieu? Dieu t'appelle ce matin. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Tu vas parler à ton Dieu. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, ce matin, nous t'invitons à donner ta vie à Jésus. Si tu as déjà rencontré Jésus, est-ce que tu as déjà fait la restitution? À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à César, rends à César et viens servir le Seigneur. Si tu n'as pas encore fait la restitution, nous t'invitons ce matin à la faire pour marcher avec le Seigneur. Nous courbons nos têtes, nous nous inclinons dans la prière et nous allons prier.